Jusqu'à présent, nous avons vu comment installer Unreal, utiliser un petit peu l'interface et commencer à jouer avec quelques modèles 3D, actuellement très simples puisqu'il ne s'agit que de cubes. D'ailleurs, lorsque vous utilisez un des projets proposés par Unreal, comme le Third Person, vous avez des modèles 3D très basiques, juste des cubes. Mais évidemment, on ne fait pas un jeu vidéo joli et extraordinaire en utilisant des cubes sans aucune texture, sans rien. Alors ce que je vais faire, c'est vous montrer où est-ce que vous allez pouvoir trouver des assets. Les assets, ce sont les modèles 3D, textures, sons, toutes les ressources qui vont vous permettre de construire votre jeu. Donc je vais vous montrer où vous allez pouvoir en trouver et comment vous allez pouvoir les importer dans Unreal Engine 5 pour les utiliser dans le cadre de vos jeux vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est retourner sur le Epic Game Launcher, section Unreal Engine et dans la bibliothèque. Ce petit utilitaire, quand vous l'installez, ça vous permet d'avoir vos versions de Unreal, vos projets et vos ressources. Alors ça, ce sont des ressources que vous pouvez avoir par exemple sur le marketplace d'Unreal. Je ne vous montrerai pas ça dans cette vidéo, on fera une vidéo à part entière pour le marketplace. Mais disons que c'est le magasin sur lequel vous allez pouvoir acheter des ressources 3D professionnelles. Et moi, pour l'instant, je vais vous montrer comment trouver des ressources gratuites. On s'est amusé à créer quelques petits projets, notamment par exemple le projet Third Person, donc vu à la troisième personne. Je vais ouvrir ce projet avec Unreal 5 pour l'exemple. On va partir de ce projet pour que je puisse vous montrer comment vous allez pouvoir importer vos propres modèles 3D. Alors à titre personnel, je préfère avoir beaucoup d'informations à l'écran. Je trouve que les icônes sont un petit peu trop grandes dans mon Content Browser. Je vais aller sur Settings ici, Thumbnail Size, et je vais prendre Small pour avoir des icônes plus petites, ce qui me permettra de visualiser plus d'éléments. Si je vais dans Architecture, je vais pouvoir voir tous les modèles 3D. Si vous préférez des images plus grandes, à ce moment-là, allez-y, vous pouvez choisir ce qui vous intéresse. Donc moi, je vais faire comme ça pour avoir plus de visibilité. Donc maintenant, comment trouver des ressources, des modèles 3D pour vos jeux? Il n'y a pas 36 solutions, enfin il y a pas mal de solutions, mais c'est soit vous savez modéliser vous-même, vous modélisez vous-même vos propres modèles 3D, soit vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas, et bien vous pouvez en trouver des gratuits, soit vous pouvez en acheter, faire appel à des freelances ou des boutiques en ligne. Moi je vais vous montrer toutes les façons gratuites de vous procurer des modèles 3D. Alors je vais vous présenter quelques sites web que j'utilise à titre personnel. On va commencer par celui que j'utilise le plus souvent, OpenGameArt. Donc vous recherchez opengameart.org et là-dessus vous allez pouvoir trouver tout un tas de modèles 3D gratuits et pas que des modèles 3D. Il y a des musiques, des effets sonores, des icônes, des textures, il y a vraiment un petit peu de tout. Alors ça a l'air un peu fouillis comme ça, mais c'est assez simple d'utilisation. Vous allez sur Browse, et puis nous on veut quoi? On veut de la 3D, donc je vais aller sur 3D, et puis là je vais pouvoir naviguer dans euh, différentes pages qui proposent tout un tas de modèles 3D. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez effectuer une recherche. Vous pouvez rechercher un mot-clé pour trouver des modèles 3D spécifiques. Vous pouvez rechercher une maison, house en anglais, un arbre, tree en anglais. Donc vous faites votre recherche en anglais et ça vous sortira les modèles 3D de votre recherche. Et ensuite, lorsque vous avez trouvé ce qu'il vous faut, vous pouvez vous rendre sur les différentes pages produits. Donc là, je vais prendre au hasard deux packs. Là, vous avez la possibilité de cliquer pour zoomer, pour afficher l'image en grand. Donc voici ce qu'il y a dans ce pack. Voici ce qu'il y a dans cet autre pack. Vous pouvez visualiser la licence, donc là c'est du domaine public, ça veut dire que c'est totalement libre, sans aucune restriction pour des projets personnels ou commerciaux, même pas la peine de créditer l'auteur, c'est vraiment totalement libre. Bon, ben très bien, si vous voulez récupérer ça, vous cliquez ici, et le téléchargement se lance, il s'effectue, et ça va se retrouver dans votre dossier des téléchargements. Donc voilà, ça c'est OpenGameArt, vous pouvez trouver tout un tas de choses. Autre site que j'utilise beaucoup, c'est le site de Kenny, ici, qui est un artiste qui propose beaucoup de modèles 3D, ou enfin, en fait il y a plus de modèles 2D que de modèles 3D, mais c'est un artiste qui propose beaucoup de ressources gratuites. Donc on a le Survival Kit ici, si vous voulez créer un jeu type Survival, un jeu de survie. Et donc voilà, vous avez une capture d'écran ici qui représente le contenu du package,
puis vous pouvez cliquer sur Download pour télécharger. Donc là, ça a lancé le téléchargement, vous pouvez faire un don à l'auteur si vous voulez soutenir son travail. Mais donc voilà pour ce pack-là. Et pour ma part, je modélise moi-même mes modèles 3D et je les mets en ligne sur Formation Facile. Donc sur formationfacile.fr, je mets en ligne mes propres modèles 3D. Bon, en général, je les publie sur le blog. Si vous fouillez un petit peu sur le blog, vous trouverez des choses intéressantes. Il y a quelques posts sur lesquels j'ai mis des modèles 3D, par exemple ici. Si vous voulez modéliser vous-même vos modèles 3D avec Blender, c'est par là. Je vous montrerai peut-être rapidement comment on fait, par curiosité en tout cas. Mais sinon, sur les formations premium Udemy par exemple, il y a une rubrique téléchargement dans laquelle il y a tout un tas de sections, et notamment la section Assets pour Unreal Engine 5. Et ça, ce sont des assets que j'ai modélisés moi-même, qui sont totalement gratuites. Il n'y a vraiment pas la peine de me créditer ou quoi que ce soit. Enfin, si vous le faites, c'est tant mieux. Mais c'est totalement gratuit pour des projets perso ou commerciaux. Donc voilà, sur le site, vous pouvez retrouver les assets Unreal. Donc voilà 3 idées d'endroits où vous pouvez trouver des assets. Et enfin, bien évidemment, vous pouvez créer vous-même vos propres assets. Pour cela, je vous conseille le logiciel de modélisation 3D Blender, qui est ultra connu, qui existe depuis très 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 longtemps. Vraiment un logiciel excellent, blender.org. Pareil, c'est gratuit, libre de droit, open source, tout ce que vous voulez. Donc vous pouvez télécharger Blender si ça vous intéresse. Le logiciel n'est vraiment pas lourd du tout. Là on vous annonce un peu moins de 200 mégas, ce qui est déjà très peu comparé à Maya ou 3ds Max qui font des plusieurs gigas. Mais c'est encore moins lourd en fonction de la version que vous récupérez. Vous avez plusieurs types de versions. Selon votre système d'exploitation, vous pouvez retrouver le logiciel avec des poids différents. Moi je vous conseille la version portable qui ne nécessite même pas d'installation, tout est intégré et ça permet de faire tourner Blender sur une clé USB par exemple, et vous branchez votre clé USB sur un ordi et ça fonctionnera tout de suite. Donc Blender, je vous le recommande si vous voulez créer vos propres modèles 3D. Sachez que sur ma page formateur Udemy, j'ai publié des cours notamment sur Blender. Il y a 2 cours sur Blender ici, si vous voulez apprendre à modéliser vos propres assets de jeux vidéo, ou tout simplement apprendre la modélisation 3D de façon générale. Donc voilà, il y a 2 formations complètes sur le sujet, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc vraiment très très rapidement, juste pour par curiosité pour vous, je vais vous montrer comment ça se passe sous Blender. Donc là je suis sur Blender, par défaut il y a un cube, je fais supprime pour le supprimer, et tout se passe en raccourci clavier. Sur le blog de formation facile, j'ai publié une fiche mémo technique PDF avec tous les raccourcis clavier essentiels Blender, si ça vous intéresse. C'est Shift A pour ajouter un modèle 3D, je vais sur Mesh, je vais prendre un cylindre, ensuite c'est S pour redimensionner l'objet, et SZ pour redimensionner que sur l'axe Z. Donc là j'ai créé une sorte de plateforme. Alors évidemment ma plateforme est beaucoup trop simple. Alors juste attendez, je vais ajouter un peu de contraste pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Donc là la plateforme est très simple, on pourrait imaginer une plateforme mouvante pour notre jeu. Si on fait un jeu de plateforme, on pourrait imaginer une plateforme mouvante. Donc je fais S pour l'agrandir un peu. Et pour ajouter du détail, on fait tabulation, qui passe en mode édition. En fait, le mode édition, on peut aussi le changer ici avec ce petit menu déroulant. Je peux passer en mode édition. Je peux me mettre en mode face pour travailler avec les faces. Les faces, c'est ça. On peut travailler en mode arête. Les arêtes, c'est ça. C'est ce qui relie des faces. Et en mode point, les points, c'est ce qui relie des arêtes. Comme ceci. Bon, moi, je vais me mettre en mode face. Je vais utiliser I, la touche I, pour faire un inset qui permet de rajouter une face à l'intérieur d'une face. Je vais refaire I. Et encore I une dernière fois. Et là, ce que je vais faire, c'est Alt plus clic pour faire une sélection en boucle. Et ensuite, je fais Shift plus clic pour faire une autre sélection. Ce qui va me permettre de sélectionner des faces. Tout ceci est expliqué bien en détail dans mes formations Blender. Il y en a pour à peu près 15 heures, voire plus de cours. Si vraiment ça vous intéresse, vous aurez tous les détails. Mais là, je vous montre une manipulation très très simple. Je fais E pour faire une extrusion, ce qui va me permettre de générer de la 3D comme ça. Et ensuite, en mode arrête, je vais faire Alt plus clic, encore une fois pour faire une sélection en boucle, et je vais faire CTRL B pour faire un biseau. Alors là, juste attendez, je vais faire une toute petite manipulation, voilà. Je vais faire CTRL B pour faire un biseau, histoire d'arrondir un petit peu ma plateforme 3D, et voilà, j'ai une plateforme 3D basique faite sous Blender.
que l'on va pouvoir utiliser dans le cadre de notre jeu vidéo. Après évidemment, bon, je vais pas vous montrer toutes les manipulations, hein. Blender c'est un logiciel très complet, il faudrait vraiment des heures pour apprendre Blender, mais juste sachez que vous pouvez colorer vos modèles 3D. Alors là le modèle est tout blanc par défaut, mais si je crée un nouveau matériel sur le modèle 3D, j'ai la possibilité de lui donner une couleur. Par exemple on peut prendre un genre de un peu turquoise. J'ai la possibilité de donner une couleur, je peux agir sur la spécularité, est-ce que ça reflète les reflets lumineux justement, est-ce que c'est rugueux ou lisse, je vais le mettre par exemple en mode rugueux. Donc voilà, on a la possibilité d'appliquer des petits filtres rapides, si je fais par exemple clic droit Shade Smooth, ça va lisser la forme, donc là je fais CTRL Z, parce que je préfère en mode polygoné. Et une fois que vous avez fait ça, alors je vais supprimer la caméra, je vais supprimer la lumière, mon cylindre je vais faire F2, et je vais le renommer en plateforme. Et une fois que vous avez votre modèle 3D personnalisé, vous faites File, on peut faire Export, on va exporter au format FBX par exemple. Vous vous placez dans le dossier dans lequel vous voulez exporter. On va faire Export Test Platform. Je ne veux pas exporter ni la caméra ni la lumière. Je clique sur Exporter et là mon modèle 3D a été exporté. Bon, je quitte Blender. Je suis dans mon dossier, j'ai créé un dossier sur mon ordinateur que j'ai appelé Assets, qui contient les assets du, que je veux utiliser dans mes différents jeux. Donc j'ai créé un dossier Assets. Là-dedans, j'ai mon Platformer Kit récupéré sur Formation Facile, section téléchargement. J'ai le modèle 3D que je viens tout juste de créer. Et là, j'ai les modèles que j'ai téléchargés, soit sur OpenGamart, soit sur le site de Kenny. Et je vais faire clic droit, extraire ici, pour extraire les modèles 3D. Hop. Donc je me retrouve avec mes modèles 3D, plus les modèles 3D ici que j'ai téléchargés. Donc ça, ce sont les modèles 3D que j'ai téléchargés sur OpenGamart. C'est livré avec le fichier Blender si je veux le modifier avec Blender, c'est livré avec une texture. Et j'ai les modèles 3D de Kenny ici. En fait, j'ai dit une bêtise, c'est même pas des modèles 3D que j'ai récupérés, ce sont des textures 2D en isométrique. J'ai été piégé parce que c'est aspect 3D, donc j'ai été piégé. Mais bon, voilà à quoi ça ressemble. Du coup, c'est des textures. Je ne vais pas les utiliser dans notre projet. Donc je fais supprimer, mais en tout cas ça ne change rien à tout ce que je vous ai montré. Sur le site de Kenny, vous pouvez quand même retrouver des modèles 3D. Donc je me retrouve avec tout ça, tout un tas de modèles. Ce que je vais faire, c'est importer uniquement mes propres modèles pour vous montrer la manipulation. Donc comment ça se passe? On va dans Unreal, je me mets quelque part, peu importe, hein, c'est vous qui décidez où vous voulez vous placer. On va aller par exemple ici, je vais faire clic droit et New Folder. Je vais renommer en My Assets. Je vais dans My Assets. Et vous allez voir, la manipulation pour importer des assets est extrêmement compliquée. Il suffit de sélectionner vos assets et de les faire glisser, déposer dans Unreal. Et c'est tout. Donc là sur Unreal on me demande est-ce que je veux importer tout. Je vais cliquer sur importer tout, je laisse les paramètres par défaut. Donc là ça va prendre un peu de temps parce que ça fait un petit traitement sur les différents modèles 3D. Bon, ça fait un petit traitement, je mets la vidéo en pause 3 secondes. Donc l'importation est terminée. Vous pouvez avoir éventuellement des messages de warning, ce ne sont pas des messages d'erreur, ça nous dit juste que dans certains cas, il y a des propriétés qui n'ont pas réussi à être correctement importées dans Unreal. Par exemple là, bon, si je comprends le message de warning, on me dit que la propriété smooth a eu du mal à être importée, mais c'est pas bien grave, ça n'a pas d'importance, parce que ça c'était dans Blender. Et dans Unreal, de toute façon, on va se réoccuper des modèles 3D. Donc là, on a importé, tout ça on peut ignorer, je clique sur la croix. Donc l'importation s'est bien déroulée, vous pouvez le voir. En revanche, en bas, vous voyez que ça compile les shaders. Les shaders, je vous avais expliqué que c'était des petits programmes euh, qui vont vous permettre de calculer comment se comporte votre modèle 3D, comment se comporte le visuel. Est-ce qu'il doit refléter la lumière? Est-ce que il doit y avoir du relief? Est-ce qu'il est métallique? Est-ce qu'il est plutôt rugueux? Bref, là ça va compiler les shaders. Ici on voit qu'on a tous les modèles 3D qui ont été importés. Alors il y en a plein, hein. Il y a des arbres, des maisons, des ponts en bois, des cailloux, des tonneaux, une tente.
Je vais par exemple prendre le sapin ici, je le prends, je le fais glisser, et il a automatiquement été ajouté à la scène. Alors, petite information quand même, j'ai inclus une texture dans Blender pour colorer les modèles 3D, comme vous pouvez le voir. Là, on voit que l'arbre ici est coloré, le sapin est coloré. J'ai créé des petites fleurs ici qui sont également colorées. Tout ça, ce sont mes modèles 3D. C'est ceux qui sont totalement gratuits, hein. Je vous les offre. Si vous les récupérez, vous pouvez les utiliser librement pour vos projets. Si vous souhaitez me créditer, très bien. Si vous ne souhaitez pas, c'est pas grave, hein. Donc j'ai inclus la texture dans mes modèles 3D. Et là on voit que quand j'ai importé mes modèles 3D, ma texture a été inclue. Elle s'appelle Texture Scene 3D Gradient ici. Mais il se peut, dans certains cas, que la texture ne soit pas importée. Alors je vais essayer de la supprimer. Je vais forcer la suppression. Bon voilà, parfait. Là, en fait, ça a supprimé la texture. Mes modèles 3D n'ont plus de texture, puisque je l'ai supprimé. Eh bien, dans ce cas-là, c'est pas grave, il suffira d'importer la texture. Je vous livrerai dans les ressources le fichier texture. Il suffira d'importer la texture par glisser-déposer. Puis là, vous attendez un petit peu et normalement, ça devrait rentrer dans l'ordre. D'ailleurs, non, c'est pas rentré dans l'ordre. J'ai dû faire une mauvaise manipulation. C'est rentré dans l'ordre pour certains modèles 3D, mais pas pour tous. Donc c'est pas bien grave, ça va me permettre de vous montrer une autre manipulation. Donc là, j'ai importé la texture. Je vous confirme que c'est la bonne texture pour ces modèles 3D, mais j'ai dû faire une mauvaise manipulation quelque part. Mais pour réappliquer la texture à l'ensemble des modèles 3D, puisqu'ils partagent le même matériel, un matériel peut avoir une texture et un matériel peut être partagé par tous les modèles 3D. On prend par exemple le sapin ici, je double-clique dessus pour l'éditer. Bon, il a ses propriétés. On a le matériel, je double-clique sur le matériel pour ouvrir les propriétés du matériel. Et là, on voit qu'on a une erreur. Effectivement, on a une erreur au niveau de la texture. Elle n'a pas été trouvée. Donc là, j'ai une texture vide. Je vais chercher Gradient. On a dit qu'elle s'appelait Gradient. Je cherche la texture de Gradient. Ok. Là, l'erreur est corrigée. Je fais Save. Je quitte ça. Et puis là, c'est rentré dans l'ordre. On a réappliqué la texture sur l'ensemble des modèles 3D. Donc on a tout ça. J'ai créé des genres d'îles flottantes géantes ici. Bon, elle est vraiment immense, mais bref, on va peut-être réduire un petit peu. Mais vous comprenez le principe. Donc on a l'île géante. J'ai créé plein de petites fleurs. Si j'arrive à rezoomer par là. J'ai créé plein de petites fleurs comme ça. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Une fleur bleue. Non, pas ça. Il y a des échelles, des boîtes, des champignons ici. Pareil, hein, si la texture a sauté, en fait j'avais créé deux textures différentes. On a scène et scène matérielle, puisqu'en fait c'est des modèles 3D que j'avais créés pour deux projets Blender différents, et j'ai créé un projet où j'ai tout rassemblé pour vous donner le maximum de modèles 3D possible. Du coup, ça a généré deux matériels, mais vous pouvez à la limite récupérer le matériel déjà configuré, faire save, et là la couleur réapparaît. Le problème c'est que ça va pas se répercuter sur les autres modèles 3D. Donc si, a priori ça s'est répercuté, donc c'est bon. Sinon j'allais dire, vous pouvez éditer le scène matériel comme on l'a fait, et là on va juste corriger la texture. On va récupérer la texture gradient, et au moins les deux matériels seront bien configurés. Bon, voilà, on a, on a nos modèles 3D ici, et tout ça, vous pouvez les utiliser. Alors ce que je vais faire, oui, juste petite précision, la plateforme qu'on a modélisée sous Blender, elle a été importée, hein. Elle a été importée, et son matériel a été importé quelque part, il faudrait le retrouver, c'est celui-ci. Son matériel a été importé quelque part, et lorsque vous avez un matériel, vous avez la couleur, et la couleur, vous pouvez double-cliquer dessus pour modifier la couleur. Et si vous sauvegardez, hop, ça se répercute sur votre modèle 3D,
et vous pouvez le réutiliser. Bon bref, là on a tout un tas de modèles 3D, je vous ai montré comment récupérer en ligne des modèles, comment les importer dans Unreal, à la limite corriger les textures qui sautent, donc j'ai fait exprès de supprimer la texture pour casser les textures sur mon modèle 3D, pour vous montrer comment réappliquer des textures à vos modèles qui auraient sauté. Donc voilà, avec tout ça, vous avez de quoi créer quelques petits projets de 3D. Et ce que je vous propose, comme la vidéo est largement assez longue comme ça, c'est qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo dans laquelle on va s'amuser à créer un genre de petit level design, juste pour vous montrer comment vous allez pouvoir correctement agencer des modèles 3D pour créer votre premier niveau de jeu vidéo. Donc je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.